Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 81e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège d'affaires. Désolé un petit peu ce matin, là, je semble cacophonique un peu, mais problème technique avant de me brancher, mon laptop a décidé qu'il ne voulait pas coopérer ce matin pour le live. Donc je fonctionne à partir de mon Chromebook, ce qui veut dire que j'ai dû refaire mon setup complet quelques minutes avant de rentrer en onde. Tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre semaine, de votre journée pour venir discuter avec nous de vente, de développement des d'affaires dans une ambiance relax. Pour ceux qui ne seraient pas familiers, le show est live lundi matin sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Par la suite, le show est rediffusé sur ces plateformes-là, mais est aussi disponible sur les différentes plateformes de podcasts comme Google Podcasts, Apple Podcasts et bien sûr Spotify. Donc, je vous invite à vous abonner de ce côté-là. Ce matin, comme vous le savez, tous les épisodes qui sont divisibles par 3, on reçoit un ou une invitée. Ce matin, j'ai la chance de recevoir Julie Rochon. Juste pour la petite histoire, Julie se trouve à être ma 2000e contact sur LinkedIn. C'était une belle victoire pour moi. Donc, j'étais très content de la compter parmi mes contacts. Et ben, j'ai la chance ce matin de la recevoir. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Julie. Bon matin! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Super! Écoute, savais-tu que tu étais ma 2000e? Ben non, je viens de l'apprendre, là. Ben J'ai oui. célébré, personne ne me voyait, mais j'étais comme wouhou! Oh, ben écoute, moi, je te voyais en backstage, là. Ben oui, écoute, tu as été ma 2000e contact il y a quoi, un peu plus d'un an qu'on est en contact ensemble, Ouais, même si on se voyait avant ça sur les réseaux sociaux. ouais. Ben, ça veut peut-être dire quelque chose, là. Je connais rien des chiffres, là, puis les... Bon, là, peut-être que, tu sais, au niveau de la numérologie ou quelque chose comme ça. Ouais, je Là. sais pas, on ira peut-être pas là-dedans, mais ouais. Ben, je sais pas, à moins que ça soit un sujet qui t'intéresse au bout, là, mais Tout. non, du tout, du tout. Écoute, Julie, si je te demandais de te présenter rapidement là, pour les gens qui te connaissent pas, puis ensuite de ça, on va retourner un peu, savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, puis Ouais. ben, bien évidemment, où est-ce que tu t'en vas pour le futur? Genre du développement d'affaires, de toute ta business, dans le fond. Parfait, excellent. Ben, mon nom, c'est Julie Rochon. Je suis conseillère aux entreprises, travailleurs autonomes, PME, PMO. Donc, je travaille majoritairement au niveau de la Hey, business. je Hein? vais t'arrêter tout de suite. Excuse-moi, je suis tannant comme ça dans la vie, mais ça veut dire Oui. quoi PMO? C'est petite et moyenne organisation. Ah, OK. Donc, parce que je travaille aussi avec des OBNL. D'accord. Ouais, hein, tu vois, je pensais pas t'apprendre quelque chose un Ben matin. oui. PME, PMO, c'est moins long que de le dire au long, mais effectivement. Puis les travailleurs autonomes aussi. Donc, tout ce qui est au niveau business, positionnement, les offres, la visibilité et aussi au niveau des communications, qui est mon background d'études et professionnelles aussi, là, avant que je parte à mon compte. Ça va faire 8 ans cette année que je suis à mon compte. Ah ouais, quand même. Ouais. T'es plus une jeune entrepreneur. Tu sais, t'es jeune de cœur, t'es jeune d'esprit. Oui, Physiquement, je sais pas t'as quel âge, mais on je va me dire sens oui, ça aussi. moins jeune, là. Ouais. Écoute, on dirait qu'une fois qu'on a sauté la quarantaine, c'est plus difficile. Oui, Le oui, corps c'est nous fait signe que c'est le temps peut-être de commencer à oui, y c'est faire attention. pour ça que j'aime mon beat à mon compte aussi, là, tu sais, je suis OK? pas sûre de repartir à chaque matin puis courir avec, l'école puis tout ça. En tout cas, je le fais pareil, mais c'est plus à mon rythme, là. Puis, ben d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton rythme, à créer ton entreprise? Pourquoi Julie Rochon Conseil maintenant Ouais. existe? Eh! Écoute, moi, j'étais un peu partie sur le fly, comme on dit. Mhm. C'était pas nécessairement prévu. Moi, je suis partie sans aucun filet, ce que je recommande à personne. Ouais. Mais je suis vraiment partie sans filet. J'avais juste vraiment comme j'avais un besoin de liberté immense. C'est vraiment moi, ma mère qui est décédée quelques mois avant que je parte à mon compte, là, c'est comme j'ai réalisé qu'on avait juste une vie à vivre, puis Mhm. j'ai fait: «OK, c'est là que ça se passe». Mais mon père a été un entrepreneur pendant 45 ans. Il avait une business, familiale dans un domaine très technique qui est pas qui on est Tu te aux cadrais pas? antipodes. Ouais, c'est ça, du dessin industriel. Ça me ressemble pas trop, là, je suis plus créative, les mots puis tout ça. Hem, mais ça faisait longtemps que j'y pensais, mais j'avais pas le guts de le faire, OK. parce que, ben, tu sais, allô, le syndrome de l'imposteur, là, je suis qui pour devenir comme une consultante, là, je vais faire des guillemets, Ouais. mais
Bon, puis c'est ça, quand ma mère est partie, ça a comme été mon wake-up call. Fait que, puis je travaillais en agence à ce moment-là, puis ils ont été super fins, ils ont été super compréhensifs, là. Merci à eux d'ailleurs. Mhm. La transition s'est super bien passée. Puis j'ai vraiment été chanceuse, les affaires ont décollé dans le premier mois, puis j'ai jamais arrêté de travailler depuis. Fait que OK. j'ai de la chance du travail. Parce que Ben, c'est un peu, tu sais, on va se le dire, là, c'est un peu tout ça. Il y oui, a pas de recette magique. Ça prend de l'opportunisme, ça prend de la chance, ça prend ouais, du talent aussi pour se rendre, ouais. tu sais, pour perdurer pendant 8 ans, puis connaître du succès pendant 8 ans. Ouais, ben, tu sais, je pense que j'ai été chanceuse dans le sens où il y a 8 ans, il y avait pas autant de monde qui publiait sur LinkedIn, il y avait pas autant de tu sais, moi, mes Mhm. premiers mandats, je les ai eus grâce à LinkedIn, là, en 2016. J'ai publié une photo de moi, tu sais, c'était dans le temps où toutes les photos étaient très, Beige. corpo, puis ouais, c'est ça, puis moi, j'étais arrivée avec une photo où je sautais, devant une Mhm. fontaine au quartier du 30 à Brossard, puis tu sais, c'était tout coloré, puis hey, ça m'avait amené, je pense une dizaine de demandes de soumission, là. J'étais Ah comme: ouais. «What?» Fait que mes affaires ont parti de là, mais il y avait comme moins de bruit, je vais dire ça de même, là. Mhm. Il y avait moins de gens. Après ça, tu sais, il y a eu la pandémie, il y a eu tellement de nouveaux travailleurs autonomes qui sont arrivés. C'est venu comme, je vais le dire comme ça, diluer un peu le réseau, Ouais. mais je pense que j'ai eu la chance ou le bon timing de faire mon nom puis ma J'ai- crédibilité avant qu'il y ait comme une nouvelle vague d'entrepreneurs qui arrive, là. Mhm. C'est ça, parce que si on regarde, tu sais, moi, 2016, je regardais les statistiques sur mon profil LinkedIn. Je pense que j'ai créé mon Ouais. profil LinkedIn quelque part en 2006-2007. Avant que je fasse, tu sais, puis je pense qu'après ça, mon premier contact a été en 2008. Et mon Ah, quand premier, même. mon premier repost, tu sais, c'était même pas un post, là. La première fois que j'ai interagi puis que je suis capable de le retracer, là, ça va à ça 2016. OK, Puis quand tu sais, même. avant que je me mette à publier, moi je suis je veux dire, je suis un bébé de pandémie. Là. J'ai commencé à publier pendant la pandémie, puis me faire connaître de ce Ben, côté-là. Puis, oui, c'est ça, mais ça a été tellement utile. Tu sais, moi aussi, je suis sur LinkedIn depuis 2013, OK. je pense. Mais tu sais, c'est parce qu'à l'époque, moi, je rédigeais les posts pour mes patrons, peu importe où je travaillais. Fait que tu sais, je connaissais déjà LinkedIn, j'étais déjà habituée d'écrire. Puis c'est vraiment, moi, je suis très, très, très spontanée dans mes Mhm. publications. Il y a pas grand-chose qui est prévu à l'avance. Puis je pense qu'à l'époque où on parlait pas tout le temps de storytelling, où c'était pas à la mode, Ouais. mais tu sais, je me démarquais aussi avec cette approche-là. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai réussi à me démarquer avant que tout le monde arrive. Là, tout le monde OK. est là, tout le monde fait la même chose. Fait que c'est encore une fois Faut que challengeant, mais c'est positif dans le sens où comment est-ce que je peux faire les choses autrement alors que maintenant tout le monde fait ça, là. Ouais, peut-être que c'est le temps de changer d'univers, d'aller vers un nouvel étang, on pourrait dire ça comme ça. Oui, oui, Euh, oui, totalement, totalement. Tu sais, on en a déjà parlé ensemble, mais tu sais, il y a un moment donné où on a peut-être fait le tour de notre réseau. Pas on a fait le tour dans le sens où il y a plus nécessairement de il y a- clientèle, mais tu sais, de la clientèle accessible puis qui est déjà rendu assez loin dans sa réflexion ouais, pour faire affaire avec moi. Tu sais, des 8 dernières années, je baigne dans le même réseau depuis les 8 dernières années à peu près. Donc, c'est vraiment mon objectif depuis l'année dernière. Toute l'année, ça a été ça mon objectif. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de mon réseau? Puis c'est long, là, c'est un long travail. Puis, tu sais, mhm. ça a commencé à payer ça plus vers la fin de l'année où là, j'ai eu Ben, une batch de clients. Je peux dire ça de même. Une batch de clients que je ne connaissais pas. Fait OK, que j'ai fait comme: «Wouhou! c'est Ça un win. fonctionne!» Oui, Ben, tu sais, ça demeure que c'est du développement d'affaires. Ce que tu as fait d'essayer de oui, sortir de ton réseau, c'est du développement d'affaires pur. oui, Il n'y a pas de recette magique. Tu sais, non, c'est pas, tu fais ça dans tel ordre. Tu sais, si tu mélanges des œufs, de la farine puis du lait, probablement que tu vas avoir un gâteau. Ça, on le sait. ouais, Mais j'ai pas de recette magique pour te faire du développement d'affaires. Puis là, tu vois que mmh, ça peut être très long avant de payer. mais Faut garder une constance, faut être persistant dans nos efforts. ouais, ouais, vraiment. Puis, tu sais, on s'entend que moi, pendant que je suis en train d'ouvrir quelque chose d'autre, ce que j'ai fonctionne quand même. Fait que, tu sais, j'ai pas la pression de: «Oh mon Dieu, tout dépend de» fait que, tu sais, moi, j'aime les transitions, lentes. Ah. J'ai déjà fait un repositionnement
dans mon entreprise, puis je l'ai fait sur 2 ans. OK. Alors qu'il y a plein de monde qui se disent comme ah mon Dieu, ça, j'ai plus le goût de faire ça, puis du jour au lendemain, je coupe, puis tu sais, mais faut pas faire ça, là. Il faut Ben, vraiment prendre le temps de le faire tranquillement. ben, effectivement, tu sais, parce que tu as de la clientèle qui est là, tu as du revenu, à moins que tu sois convaincu, ben, en fait, que tu sois certain que tu aies un contrat ou quelque chose de signé qui te permet de dire, bon, ben, je laisse tomber ça, mais le volume de chiffre d'affaires, je vais le retrouver immédiatement. Mais c'est Tu possible, sais, là. Puis, tu sais, la clientèle, quand tu fais les choses pour les gens, tu sais, moi, mes repositionnements, je suis tout le temps restée pas mal dans le même domaine, tu sais, les affaires, les communications numériques. Ouais. Je me suis vraiment fait connaître comme la fille qui donnait des trucs sur les réseaux sociaux à l'époque où Facebook était populaire. Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent sur Facebook. Mais, ouais, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, j'aurais pas dû dire ça. Mais c'est pas grave. Non, mais tu disais que t'es la fille des réseaux sociaux qui donnait des trucs sur les Oui. réseaux sociaux, dont Facebook. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que moi, mon repositionnement, je ne l'ai pas nécessairement fait en termes d'expertise. Je l'ai fait en termes de façon d'offrir mon expertise. Fait qu'au début, je faisais pour les gens. Après, j'ai fait un repositionnement vers aller former les gens plutôt que le faire. Puis après ça, pendant que je donnais quand même beaucoup de formation à une époque, j'ai commencé mon repositionnement en conseil. OK. Donc, aujourd'hui, j'ai formation et conseil, puis j'ai complètement éliminé le faire, quoique dans certains mandats, avec des plus grandes organisations, je pourrais faire certaines choses. Ouais. Mais ça, c'est un repositionnement parce que entre faire puis conseiller, je veux dire, on ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. On n'a Non. pas les mêmes besoins. Puis tu dirais que ça s'est produit à quel moment dans ton parcours d'entrepreneur, ça, tes repositionnements? As-tu vu une certaine forme, encore là, de cadence, de séquence, de... Oui, ben en fait, moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie rapidement. Fait que je te dirais, aux 3 ans, je ressens le besoin de rebrasser les choses. Puis là, tu vois, je suis en train de rebrasser des choses aussi, pas nécessairement dans la façon d'apporter, mais dans le type de service que je vais offrir et à qui. Parce que, tu sais, au début de l'année, pas au début de l'année, mais au début de la pandémie, je venais de lancer un service qui a pogné. J'ai jamais autant travaillé que pendant la pandémie, mais je me suis jamais autant brûlée aussi. Fait que, tu sais, après avoir fait certains cycles, un cycle de 3 ans avec voici, je fonctionne de cette façon-là, moi, j'aime ça me rasseoir puis dire OK, comment je peux faire les choses autrement? Parce que j'adore mes clients, j'adore les sujets que je parle, mais j'ai besoin de nouveautés. Je suis faite comme ça. T'sais, alors qu'il y a plusieurs calls en faisant la, 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 tu sais, on veut rien savoir du changement. Moi, j'en ai besoin. Puis à quelque part, c'est ce que les clients viennent chercher vers toi, les clients qui te suivent. Parce que j'imagine que tu as des clients qui sont avec toi depuis peut-être pas le jour 1, mais l'an 1, l'an 2, puis ils sont avec toi pour ça. Parce que tu changes, tu réinventes, ben eux aussi. Parce que si toi, tu restes la même et que tu ne t'améliores pas, que tu ne modifies pas, ben ce que tu livres à tes clients demeure la même chose, puis eux stagnent aussi. Fait que c'est exact. C'est drôle parce que j'avais la discussion avec une cliente il n'y a pas longtemps, puis je lançais un accompagnement de groupe avec des entrepreneurs qui ont quand même plusieurs années d'expérience. Puis elle dit Colin, Julie, tu es tout le temps en train de me créer des besoins. À chaque fois que tu crées quelque chose, ça répond à mon besoin. Puis on a comme statué que ben, j'avais toujours 2-3 pas d'avance, mais elle continuait d'avancer, mais je continuais toujours à avoir 2-3 pas d'avance, ce qui fait que ça fait des années qu'on travaille ensemble, puis ça fonctionne super bien. Fait que c'est ça, je pense qu'il faut jamais rester sur le pilote automatique puis dire, ben, gars, c'est comme ça fonctionne. Puis bon, on va finir nos jours de même. Là. Il y a plein d'entreprises qui ont été prospères à un moment ou à un autre, qui se sont un peu assis sur leur laurier et qui aujourd'hui font partie du folklore qui n'existe plus. Là, je veux dire, je dis souvent, mais si on décide aujourd'hui qu'on va acheter un chandail chez Eaton, ça se peut qu'on vire en rond longtemps avant d'en trouver un. Hey, j'avais pas entendu Eaton depuis très longtemps. Mais tu sais, ça demeure, puis Eaton a été un pionnier, tu sais, je veux dire, ce qu'on connaît aujourd'hui de la vente sur le web, la vente à distance, ultimement, Eaton a été dans les premiers à faire de la vente par catalogue. C'est le prédécesseur. Puis tu regardes aujourd'hui, le nom circule encore à cause du centre Eaton à Montréal, du Eaton Center à Toronto, mais sinon, c'est tout, c'est les plus jeunes ne savent même pas c'est qui. Là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, tu me fais penser que je me suis déjà assise sur mes lauriers, moi aussi, du temps où tout le monde me référait,
Mais tu sais, dans le temps, sur Facebook, là, je me faisais taguer à tout bout de champ dans plein de... J'avais un groupe Facebook de 3000 personnes que j'aidais avec, tu sais, les réseaux sociaux puis le kit. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste assis sur mon steak. J'ai fait comme, tu sais, les 2 pieds sur le bureau. Oh yeah, tu sais, les clients viennent, il n'y a aucun problème, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je sois tellement dans l'inaction que là, j'ai vu popper plein de nouveaux visages qui faisaient exactement ce que je faisais, puis qui commençaient à prendre, tu sais, à prendre le dessus sur moi, on va dire ça de même. À venir manger ton lunch. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait comme wow. Puis c'est une de mes clientes qui m'a dit ouais, Julie, peut-être que tu sais, il est temps que. Elle m'a servi ma médecine, en fait. Ouais. Là, fait que j'ai fait comme hey, merci. Puis, c'est quoi ta médecine? Ben, ma médecine, c'est j'allais reprendre l'expression d'Alexandre Vizina, le 2 par 4 dans la face, là, mais c'est pas. Je suis dans la douceur quand même. Mais avec moi, c'est, tu sais, s'il y a des problèmes, il y a des solutions. Puis si tu trouves pas de problème, on va en trouver. Fait que, dans le sens où quelqu'un qui dit il se passe rien que ma business ou je sais pas qu'est-ce que je veux, fais-toi-en pas, on va trouver. Fait que si tu as des projets, on va trouver des solutions, puis on va trouver comment avancer. Puis si tu stagnes, on va mettre le doigt sur ce qui fonctionne pas. Mais tu sais, j'ai une approche vraiment pratico-pratique. Fait qu'il n'y a pas de wouhou puis de, tu sais, le manifeste là, pour avoir du succès. Moi, j'ai pas du tout cette approche-là. Ben, tu sais, puis tu nous l'as dit d'entrée de jeu quand on s'est mis à parler de numérologie. Tu dis, moi, je suis pas là. Ouais, C'est j'ai un peu ce rien que j'en. contre, là. Non, Mais non, je suis mais pas là-dedans. t'es pas là-dedans. Puis, tu sais, ce que, dans le fond, tu dis que tu es un peu à la méthode 2 par 4 d'Alexandre Vézina. Mais ce que je comprends, c'est une version un peu plus soft que ce que Oh oui. Alexandre peut faire. C'est tu vas mettre du bubble wrap autour de ton 2 par 4. Oui, On va quand même ben, en l'avoir, fait, mais il va être moins raide. oui, c'est ça. Moi, tu sais, je prends soin de mes clients. Tu sais, je suis comme une petite maman, là. Je pense que dès que tu es maman dans la vie, c'est automatiquement tout le monde devient mes enfants. Tu sais. OK. Non, mais j'ai à cœur que les gens réussissent. Puis je me dis, tu sais, puis mon but, moi, c'est que les gens, quand ils viennent travailler avec moi, c'est qu'ils deviennent autonomes. Mhm. Après, c'est pas qu'ils aient besoin de moi non-stop pendant 1000 ans. Souvent, ils reviennent plus tard parce qu'ils Ben, ont un nouveau dans leur. projet. C'est ça. Puis ils ont continué à progresser, mais Oui. dans le fond, ton but ultime, c'est qu'il n'y ait plus de clients pour toi. Là. Tu sais, que tu les aies tellement tous formés, qu'ils soient tellement tous autonomes que là. Ouais, je me suis déjà dit que je me tirais un peu dans le pied avec cette approche-là. Mais en même temps, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens viennent vers moi. Ils savent que c'est pas. Puis là, je vais donner l'exemple de chez le chiro. Ma chiro n'est pas de même, mais j'ai déjà eu une chiro que même si tu as plus mal dans le dos, Reviens me ils vont voir. quand même te donner des rendez-vous 2 semaines pendant 14 ans, là, juste parce que Ben, elle veut cacher. elle veut le cash, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mon modus operandi, tu sais, ça a toujours été qualité avant quantité. Puis ça vaut dans tout ce que je fais personnellement, professionnellement. J'ai déjà laissé passer des opportunités en or qui auraient pu faire que, tu sais, là, ça décolle encore plus, puis ça. OK. Mais je suis tellement consciente. En fait, j'ai tellement besoin d'être proche du monde que s'il y a trop de monde, pour moi, ça devient plus intéressant parce que je suis plus en mesure de créer un lien avec les gens qui me suivent ou, tu sais, ouais, c'est ça, qui m'entourent, là. OK, donc l'humain demeure très important dans ce que tu fais. Puis c'est le contact, la proximité, le Oui, fait que tu fais pratiquement partie de l'équipe. Tu n'as ouais. pas le goût de travailler dans une organisation où est-ce que tu es un numéro. Non, c'est ça. Puis même quand j'avais mon groupe Facebook, tu sais, au début, il y avait 500 personnes, puis je pense que je connaissais les entreprises de tout le monde, là. J'étais comme « Ah mon Dieu, là, je savais! » Puis j'étais comme « Wouhou! C'est le fun! » Tu sais, j'avais l'impression d'aider, mais rendu à 3000, quand j'ai fermé mon groupe Facebook, là, les gens me traitaient de folle. T'es comme « Voyons, toi, tu fermes un groupe Facebook de 3000 personnes qui fonctionne, là. » Et je suis comme « Ouais, mais j'ai plus de fun. Les gens me posent des questions, j'ai aucune idée c'est qui. Je sais pas ce qu'ils font. Fait que comment je fais pour répondre? Tu sais, donner une bonne réponse à quelqu'un. Puis c'est là que j'ai réalisé que, ben justement, le conseil, tu sais, puis je travaille en one-on-one ou en très petit groupe de genre 6 personnes maximum. Fait que ça me permet d'avoir cette proximité-là qui me nourrit, mais ça me permet aussi de vraiment aider les gens, tu sais, plutôt que d'être dans les conseils génériques, ben j'ai le temps de prendre le temps avec eux. Mhm.
OK. Donc, ce que j'entends aussi, c'est, tu sais, tu dis le conseil générique, c'est encore là, t'as pas du one size fit all. C'est Non, pas, tu sais, je donne le même conseil à tout le monde. non, non. On est rendu là dans le parcours, fait que je vais te faire telle blague, puis je vais te dire telle chose, puis ça. Tu sais, J'ai mon script là, ouais, c'est client. ça. Non, OK, ben, c'est non, non. intéressant. C'est intéressant. Fait que tu vis, tu sais, ce que j'entends aussi, tu as besoin, tu as une notion de plaisir qui est très forte. Tu as Oui, besoin de sentir que tu connectes avec tes clients. oui, Euh, vraiment. super intéressant. Oui, puis ça, je l'ai dit dès le début, là, puis ça m'a suivi pendant des années où je disais, si je ris pas avec quelqu'un en appel découverte, je Mhm. travaille pas avec cette Ah, personne-là. OK. Ouais. Donc, toi, Puis, dans ta qualification, c'est intéressant, ça, c'est la première fois que je l'entends, mais si ah t'as ouais? pas, ouais, que tu ris pas avec cette personne-là, que t'as pas cette proximité-là, tu dis, ah, excuse-moi, je vais te référer à quelqu'un d'autre. Ben, faut qu'il y ait, tu sais, on n'est pas obligé là, de s'esclaffer là, puis de se Mhm. taper les cuisses, là, oh mon Dieu, on pleure de rire. Mais tu sais, juste parce que moi, j'aime travailler, je suis super sérieuse dans mon travail, Ouais. mais je suis très informelle dans mon approche. Donc, tu sais, si je sens pas qu'il y a un lien qui se crée rapidement en appel, je vais le sentir. Tu sais, j'arrive à saisir les gens assez rapidement d'habitude. Puis souvent, juste le allô ou juste le message qui vient avec booker un rendez-vous pour se parler, Ouais. je le sais, je sais déjà un peu là, qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai déjà eu des clientes qui m'ont demandé à la fin de l'appel, on a-tu la série? Tu veux-tu, Ah, ouais. on peut-tu travailler ensemble? Je suis comme, oui, oui. Mais je Tu sais, trouve ça le fun, tu sais. fait que là, un truc pour les gens qui nous écoutent, qui veulent travailler avec Julie, préparer des jokes avant d'aller en appel Oui. conférence, appel découverte avec elle. Là, Ah oui, puis je suis tu sais. très bon public en passant. Ah, ouais. Donc, tu sais, les blagues du Reader's Digest, puis. Ah oui, Ouais. oui, oui, oui. Non, non, mais tu sais, c'est juste d'avoir une certaine légèreté. On s'entend, là, moi, les Mhm. sujets que je discute avec mes clients, là, on parle de positionnement, de clientèle cible, d'études de marché, de compétiteurs, d'offres, de prix, de. Tu sais, je veux dire, y a-tu de quoi de plus drabe que ça comme sujet? Moi, ça me fait triper, j'adore ça, faire ça, puis parler de ça. Mais si j'ai pas une portion le fun à travers ça, ben, puis tu sais, on travaille vraiment fort, mais on a du Mhm. fun aussi, tu sais, on s'envoie des batailles de gifs, puis bon, on est un peu bébé OK. des fois. C'est pas avec tout le monde que je fais ça, mais Non, mais tu sais, ben, puis tu là sais, aussi, tu sais, il y a des gens avec qui tu peux certainement développer une proximité ou oui, qui ont une, je vais appeler ça une folie, entre guillemets, plus proche de la oui. tienne Mais que d'autres. j'attire ça. Ouais? J'attire ça. OK. Ben, c'est Ouais, intéressant aussi. Ben, tu sais, moi, je parle souvent quand je fais quand je donne des cours ou des formations, du coaching en développement d'affaires, que j'utilise la vidéo parce que, ouais, ben, écoute, si je te tape ses nerfs de la façon que je parle, de la façon que je bouge, de la façon que, tu sais, que je parle, que je m'exprime, viens pas ouais, travailler avec moi. Écoute, le temps va être long, puis tu vas t'emmerder, je vais m'emmerder, puis ultimement, on n'aura pas de ouais, résultat. Fait que suivant next. exact. Mais C'est ça. si. C'est ça qui est difficile, tu sais. Je dis souvent à des clients, tu sais, même si t'aimes pas faire de la vidéo, force-toi un peu juste pour Hey, qu'on catch t'es qui. Parce que moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à faire de la vidéo, tu sais, ça a pas pris de temps, là, une couple de semaines, une couple de mois après que ouais. je suis partie à mon compte. Tu sais, j'ai fait mon premier live sur Facebook, puis bon. Mais, mais tu sais, j'aime pas particulièrement les lives, mais en même temps, j'ai pas d'ego. Fait que peu importe ce qui se passe, tu sais, c'est pas Ouais. grave, puis on le prend en riant. Mais c'est ça, c'est que avec ça, rapidement, j'ai attiré des gens qui connectaient avec qui je suis. Puis Mhm. si ma voix te gosse, si le fait que je suis tout le temps en train de gesticuler ou de rire te dérange, ben tu sais, va voir ailleurs, puis c'est Ouais, tout, c'est là, ça, c'est il y en correct. a plein. Tu sais, puis on en parle souvent, genre, un sujet que j'aborde souvent, la coopétition. Mais c'est là qu'un Ouais, coopétiteur est intéressant. Écoute, je te ben tape oui, ses nerfs, va parler avec cette personne-là. Il n'a pas le même style, la même approche que moi, mais je sais que tu exact. vas être super bien servi. Tu Ben sais, oui. c'est intéressant quand tu parles du vidéo. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il n'y a pas personne les premières fois qui fait du vidéo, qui aime se voir, qui aime Non, s'entendre. c'est ça. On se tape ses nerfs. Puis à un moment donné, ça vient, tu sais, naturel. Ben oui. Je veux dire, moi, je m'en sers régulièrement. Tu sais, je veux dire, je fais mon 81e épisode, en plus Ben de oui. toutes les autres que j'ai fait, que je fais Ben en oui. live, merci. Euh, C'était en vidéo. Puis, tu sais, au Ouais. départ, j'étais pas capable de m'entendre. Puis là, ben, c'est Ben oui, correct. c'est Là. ça. Mais il faut se pratiquer, tu sais. Puis moi, je suis la reine des one-shots, là. Ouais. Tu sais, un podcast, c'est 20 minutes, ben c'est 20 minutes. Puis that's it. Puis une story, c'est 15 secondes. Mais tu sais, ça me prendra pas 4 minutes, là, faire une story. C'est 15 secondes, c'est 15 secondes. Mes Mhm. capsules sur YouTube, si c'est 10 minutes, je fais mon 10 minutes one-shot. Qu'est-ce que ça fait Fait que, si je m'enfarge dans des mots ou que
c'est pas grave. Je fais même pas de montage, là. Tu sais, je Non, suis ben, vraiment. je te rejoins là-dessus. Moi, je parle, tu Ouais. sais, à la limite, c'est de l'authenticité. La raison, moi, pourquoi est-ce que je le fais live, c'est parce que de toute façon, je ferai pas tu sais, j'en ferai pas de montage, je ferai pas Non, c'est aussi bien le ça. faire live, puis ça donne ce que ça donne. Il y a des shows qui sont plus intéressants que d'autres, mais ça amène aussi, le live amène une belle insécurité, ou tu sais, parce que, Oui, regarde, ce matin, là, moi, je me suis branché, tu me dis, Simon, je t'entends comme si, tu sais, tu parlais à travers une canne de conserve. Je me suis rendu compte que c'était mon ordinateur. On rebranche ça, puis on ouais. part. La dernière fois, j'étais avec Geneviève Carrier. Le show a commencé à 8h parce qu'elle est rentrée backstage à 8h01. Je veux dire, Ouais. c'est ça. Puis toi, Ouais, mais ça d'ailleurs, nous tient vivants, là. Ça nous garde vivants, ces affaires-là, là. oui, oui, ça. Écoute, c'est rare sur le cœur. Pas avoir mal au cœur, mais tu sais, plus Non, non, au non, niveau ça nous stress. garde Ouais. alertes. Mais d'ailleurs, toi, tu as fait un live T'as fait, si je me trompe pas, un premier LinkedIn Live dernièrement. Comment ça s'est Non, passé? c'est sur YouTube. J'ai jamais fait de live sur LinkedIn. Mais OK. là, avec ce matin, je me dis, c'est vrai, je pourrais passer par StreamYard et l'envoyer en même temps sur les différentes plateformes. C'est une super bonne idée. Ça se peut Ben que je oui. te copie là-dessus. Ben écoute, go nuts. Mais non, j'ai fait mon premier live sur YouTube. Puis, tu sais, je l'avais pas dit à personne. Puis je me suis dit, bon, il y aura personne. Fait que c'est Hmm. parfait. Tu sais, je savais pas trop comment il faut que je me prépare avant ou autre. Puis finalement, il y a eu quelqu'un que je connaissais qui m'a vu passer en même temps. Fait que là, j'étais toute contente. Mais puis là, j'en fais un autre ce vendredi. Puis mon fils, qui va être en pédago, était comme maman, je vais aller dans les commentaires, parce qu'il y a une chaîne YouTube lui aussi Ah de oui? Lego. Fait que il dit je vais aller dans les commentaires te dire aux gens de s'abonner à ta chaîne. Là, j'étais comme yes, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Ah, c'est cool. Fait que là, ton fils il y a une chaîne YouTube de Lego. Ouais, Monsieur Lego, il fait des Lego. Puis encore là, c'est super intéressant parce que tu sais, moi, je parle souvent de réseaux sociaux avec mes clients, mais Mhm. avec mon fils, il y a une autre approche. Tu sais, on n'est pas dans les stats, on n'est pas. Mais on analyse ce qui fonctionne ensemble. On s'entend, c'est moi qui publie, là, c'est moi, tu sais, mon gars a juste 10 ans, là. Mhm. C'est moi qui ai créé la chaîne, c'est moi qui publie, c'est moi, tu sais, j'ai accès à tout ce qui se passe sur la Ouais. chaîne. Mais, tu sais, on en est rapidement venu au constat que ce qu'il voulait faire sur sa chaîne, c'est pas ça qui fonctionnait. Il voulait OK. faire des tutoriels avec ses Legos. Écoute, sa chambre, c'est un musée, là. Il Ah ouais. tripe Lego à fond. Puis là, il s'est mis à faire des shorts. Puis il s'est fait un personnage avec un déguisement. Fait que là, quand il apparaît, on le voit, là, tu sais, des fois, il y a des 1000, 3000, 5000, 7000 Oh vues. wow! Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il sait que ça veut rien dire, mais il est quand même content. Puis, tu sais, mais il analyse ce qu'il fait. Ça, je trouve ça Mhm. super beau de voir ça. Puis, je me dis, Colin, si les adultes, on pouvait prendre le temps plutôt que de tout le temps publier, là, ah, j'ai acheté quelque chose qui me dit quoi publier pendant 6 mois. Mais, tu sais, on peut-tu regarder c'est quoi les résultats, puis qu'est-ce qu'on aime, puis en tout cas. Fait Ouais. que, tu sais, je trouve ça bon qu'à 10 ans, il Quand y ait même ce intéressant. réflexe-là, là. Ouais. C'est quand même intéressant. Puis tu sais, je trouve ce que j'entends aussi, c'est que, tu sais, il y a 10 ans, il y a une belle naïveté, mais il y a quand même la capacité de dire, ben, ça marche, ça marche pas. Je vais Ouais, pas fou avec les stats, mais je vois, tu sais, puis, mais bon, ben, ouais. les gens veulent ça, on va aller de ce côté-là. C'est intéressant. Ben oui, surtout que lui, tu sais, il est pas encore prêt. Ça s'en vient, mais il est pas encore prêt. Il veut pas qu'on entende sa voix, puis il veut pas qu'on le voit lui. Fait OK? qu'il y a un déguisement avec un masque, puis tu sais, c'est vraiment comme il a trouvé son propre Ah, branding, là. c'est cool! Ouais, fait que mais tu sais, il dit: «Ah, à un moment donné, à 100 abonnés, je vais me dévoiler». Finalement, il a dépassé les 100 puis il l'a pas fait. Fait que je suis comme: «Tu fais comme tu le sens, là». Tu sais, c'est pas il y a rien d'obligatoire. Je pense que ça revient, tu sais, pareil en business. On peut s'écouter aussi puis voir Ouais. qu'est-ce qui est nécessaire puis Mm. qu'est-ce qui nous ressemble aussi, là. Effectivement, tu sais, puis ça revient à ce qu'on dit tous les deux, il n'y a pas de recette magique, mais il faut Non, s'écouter. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, ben, si ça te dit rien, si ça vient te brasser, puis ça, on va faire d'autres choses, là. Il y a trop, tu ouais, sais, en 2024, il y a trop d'options pour s'entêter avec quelque chose qui nous convient pas. non, c'est ça. Puis, tu sais, dans les derniers mois, dans les dernières années, j'ai vraiment souvent chialé contre ces fameuses recettes magiques. Puis, Mhm. je ressens comme tout le temps le besoin d'en parler parce que ça vient tellement me Ouais, chercher. Mais, ben tu sais, vas-y. c'est justement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui cherchent le succès à travers la facilité.
puis achètent des choses. Des fois, c'est des petites cochonneries à 7 piastres qui n'ont aucune foutue valeur, on s'entend, mais là, je parle surtout dans le modèle américain, on Ouais. voit ça, mais nous, on a accès à ça ici, donc on achète, puis je suis pas mieux que les autres, là, j'en ai déjà acheté, puis j'ai déjà Ouais. dépensé bien de l'argent là-dessus, mais où on va suivre des programmes ou des formations qui, justement, répliquent tout ce que j'ai fait pour avoir du succès. Mais tu sais, je veux dire, il y a aucune formule qui s'adapte à toutes les entreprises. Fait que tu sais, puis je veux dire, si personne te connaît, si t'es pas, tu sais, je veux dire, tu Ben, pourras pas souvent, créer. ces recettes magiques-là, il manque une grosse partie. Tu sais, oui, voici comment j'ai fait. OK, mais tu nous parles pas du 5 ans que tu as fait avant, Non, c'est à ça. bûcher comme un malade, tu sais, de passer Exact. de 0 à 500 abonnés sur ta chaîne YouTube. Ce qui est, tu sais, Ouais. il y a des marches, là. Je veux dire, sur LinkedIn, tu le sais mieux que moi, mais tu sais, aller chercher le 500, c'est quand même relativement difficile. Après ça, aller chercher le 750, c'est un peu Ouais. plus facile. Puis plus tu montes, plus c'est facile. Mais c'est des plateaux, tu sais, Ouais. Puis ça dépend de ce que tu fais avec. Mais tu sais, à toutes les fois où j'ai moi-même essayé d'appliquer quelque chose qui était comme une marche à suivre, ça fonctionne pas. Ben, ça fonctionne pas avec ma personnalité parce que Ouais. j'aime pas que quelqu'un me dise prends ce chemin-là, puis moi j'aime les détours. Là, tu sais, je m'en vais à gauche, à droite, je remonte, je redescends. Je suis comme wouhou! La route panoramique que j'appelle. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est super formateur de faire ça, alors que quand tu as une vision tunnel, là, puis tu es comme OK, Ben, c'est de même que ça doit se faire, je veux dire. mais tu sais, il y a des modèles d'affaires, puis il y a des gens pour qui ça fonctionne. Je veux dire, Oui. le modèle de franchise, tu as beaucoup de gens qui Oui, se disent, je veux me lancer en affaires, mais j'ai pas ce côté wild-là de dire, ouais. OK, je vais prendre la gravelle, je vais prendre le chemin de bois, puis je retrouverai la route principale Oui. plus loin. Ben, ça Ouais. peut être intéressant. Mais tu sais, toi comme moi, je pense que c'est pas quelque chose qui nous convient. Ben, tu sais, puis c'est parce que comme travailleur autonome, c'est qu'il y a tellement de gens qui font des choses similaires à nous autres. Imagine si tout le monde commençait à faire la même foutue recette magique, comme on aurait juste l'air d'une série de robots, tu sais, qui Écoute, font toutes la même chose, là. je vais te dire, moi, j'aurais l'impression que tout le monde roule en petit Corolla beige. Mais ça, Oui, c'est ça. j'aime moi, honnêtement, quand je veux dire que quelque chose est. Tu sais, je veux dire, ça fait la job, un Corolla beige, là. Ben C'est plate oui, en tabarnouche. ouais, mais c'est fiable habituellement, tu sais, Toyota, mais ouais, c'est Ouais, mais ça. ça te mène au point A, au point B, mais tu sais, ton Ouais. plaisir de conduite ne sera pas Ouais. dans un Non, Corolla c'est ça, beige, il n'y là. a pas vraiment de plaisir. Relié à la conduite de. Ouais, c'est ça. Hey, revenir rapidement, tu parlais de spontanéité, tu m'as parlé de ton fils aussi. Il est-tu comme toi, spontané, puis il ouvre la caméra, il part, ou lui, il est Non, beaucoup plus. il est super gêné. Il est Ok. extrêmement gêné, là. Mais lui, il faut qu'il découvre les gens, puis tu sais, ça lui prend vraiment beaucoup de temps à s'acclimater à un groupe. Mhm. Mais une fois qu'il a confiance, là, watch out. Là, OK. il devient complètement extroverti, mais sinon, il est Il est plus timide, gêné. puis ouais, c'est ça. Mais en même temps, il aime avoir le spotlight, mais tu sais, s'il peut se cacher en arrière de moi en ayant le spotlight, Il il va va être le bien faire. content. Puis, mais je voulais t'amener aussi, tu sais, du côté spontanéité, parce que Ouais. quand on s'est parlé dans les dernières semaines, tu me disais que toi, tu fais. Est-ce que c'est sur Instagram ou sur Facebook que tu fais des courts clips depuis quasiment Ah, des quotidiennement, stories. des stories? Excuse-moi, tu vois Ouais, que mon âge me trahit, j'ai aucune idée des termes de ces des plateformes-là. stories sur Instagram. Oh oui, moi, j'en fais depuis que l'option est arrivée, là, je pense en 2016. OK? Je suis là à chaque jour. Souvent, je pèse, il y a une option qui s'appelle main libre, que ça fait 4, 4 fois 15 minutes sans couper, tu sais, puis j'ai pas besoin de tenir le bouton, puis tout ça. Puis bien souvent, puis là, ça va avoir l'air super bizarre ce que je vais dire, mais souvent, quand je pèse sur le bouton, j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Pas vrai? Ouais, j'ai aucune idée. C'est comme quand je parle le podcast, puis j'ai un invité, j'ai aucune idée comment je vais présenter mon invité. Puis habituellement, il sort ce qu'il y a à sortir. Mais tu sais, je suis bien dans l'improvisation aussi, là, Mhm. faut le dire. Là. Fait que, tu sais, mais je suis spontanée, puis je suis à l'aise dans l'improvisation. Fait que je me, je me replace. Mais oui, j'aime être spontanée. C'est les stories sur Instagram, pour moi, c'est comme dans le temps avec Facebook quand on disait, tu sais, Julie is, puis l'autre disait en train de regarder la télé. On disait OK? ce qu'on faisait. Ben, les stories, c'est un peu ça. C'est comme mon safe space, si on veut. Tu sais, c'est public,
mais en même temps, c'est juste mes abonnés qui étaient comme plus sérieux ou plus intéressants envers ce que je fais qui... En tout cas, j'ai tellement créé des belles connexions à Ah travers ouais? ça que c'est ça. Depuis 2016, j'en fais à tous les jours. OK. Donc, puis mettons là, moi je décide que je me crée un compte Instagram de Simon Nomisco. Je Ouais, pourrais faire une couple de petits de stories, que tu dis, ouais. de façon régulière, parler de business, parler de mes états d'âme, parler de, tu sais, d'être encore plus connecté que ce que je fais dans le podcast. Oui, Puis là, c'est juste les gens qui sont vraiment intéressés. Est-ce que l'autre question, par contre, parce moi je suis en B2B, est-ce que oui. ça convertit quand même ou je vais principalement avoir, tu sais, des ma tante Solange qui m'aiment beaucoup, là, qui m'adorent, ma tante Ben Solange, oui, mais tu sais, ben ça, c'est toute une question de positionnement, là, tu le sais, je t'apprends rien. mhm, Donc, tu sais, ça dépend comment tu te présentes sur les réseaux, c'est quoi le message. Puis là, ben, l'idée, c'est d'attirer sa clientèle cible. Mais oui, moi, pendant longtemps, mes stories, ça a été mon principal canal de conversion. Je, OK. je lançais quelque chose, j'en parlais une fois dans mes stories, je vendais toutes mes places, puis c'était réglé. C'était facile de même. 15 OK. secondes, une story de 15 secondes, puis C'était je pouvais vendu. vendre pour 10 000 piastres. Wow! Ouais. C'est plus de C'est, même c'est- aujourd'hui parce que là, tu sais, comme partout, D'accord. la portée a baissé, tu sais, bon, il y a plein d'affaires. Mais puis en même temps, c'est qu'aujourd'hui, ce que je fais, les prix, tu Sont sais, c'est sûr peut-être que ça moins fonctionnait accessibles. bien, des trucs à 100 piastres, mais là, tu sais, des trucs d'une coupe de 1000, ça me 15 demande un peu. secondes, ouais, quelqu'un que tu convertis en 15 secondes pour 4, 5, 6 000 piastres, Mais c'est déjà arrivé, mais tu sais, c'est des gens qui me suivent depuis un certain temps, puis qu'à un moment donné, je dis quelque chose, puis là, c'est comme le déclencheur de ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. Il me laisse un message en DM sur Instagram. ouais. Moi, ton lien, je m'inscris. Bon, ben, parfait, tu sais, let's go. Fait mais pour moi, je le fais vraiment pour la connexion que ça crée. Oui, j'ai eu des nouvelles clientes, mais je me suis fait des nouveaux amis aussi. Tu sais, j'ai un réseau. Pour moi, c'est un réseau social. Ça va au-delà de vendre quelque chose ou de me Mhm. promouvoir. C'est vraiment, j'ai une vie sociale en ligne très, très vivante qui OK. fait que même si je travaille toute seule de la maison, Ouais. je ressens très peu la solitude OK. parce que je me sens entourée, je me suis créé un réseau de gens proches, moins proches, qui fait Mhm. que quand j'ai goût de jaser ou quand, tu sais, je sais, je vais sur Instagram en stories puis je jase avec plein de monde, là. Fait que OK. c'est ou sur LinkedIn, là, par exemple. Puis c'est des entrepreneurs, c'est qui, là, ces Oui. gens-là? Puis tu jases de business, tu jases de, tu sais, Écoute, je suis tellement impertinente dans mes stories, là, mais tu sais, je pense que c'est ce qui fait que les. Tu sais, souvent, je dis, si vous voulez découvrir la vraie Julie, là, tu sais, sans filtre, puis pas sans filtre dans le sens où je passe de gentille à. Tu sais, ouais, c'est pas chaotique, dans puis ce que sens-là. tu sacres aux deux mots, là, c'est pas ça Ouais, non, qu'on... non, non, non. Mais tu sais, je suis impertinente dans mes propos bien souvent, mais je passe quand même mes messages. C'est juste que je OK. vais le faire de façon vraiment informelle. Puis, vu que pas, tu sais, c'est pas comme sur mon feed Instagram ou sur LinkedIn, des fois, je me permets des petits commentaires plus. Tu sais, moi, mon but dans la vie, c'est pas de lever le poing puis faire comme ouais, tu sais, Ouais. on se bat pour telle affaire. Mais j'ai quand même des opinions. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que ça génère des discussions, puis c'est super intéressant. Mais oui, c'est tous des entrepreneurs, moi, qui me suivent. Puis, j'ai vraiment travaillé aussi à ce que la majorité des gens qui me suivent soient au Québec et plus spécifiquement Montréal, Québec, puis même dans mon coin, là, la rive sud de Montréal, je le D'accord. vois dans mes stats que c'est très ciblé. Fait que là, je suis comme, yeah, j'ai fait un bon travail OK. avec les années, là. Toujours dans l'optique que, tu sais, si j'ai des clients, j'aime ça sortir puis aller les voir aussi. Fait que Faut si que ça c'est à soit... Montréal, je suis capable d'y aller, là. ouais. Ouais. Si c'est, tu sais, Gaspé ou Sept-Îles, c'est un peu plus Ben, compliqué. j'ai des clients, tu sais, je travaille majoritairement en ligne, mais c'est Ouais. sûr que tu sais, c'est le fun aussi de pouvoir se voir en dehors de Zoom. Mhm. Mais quand c'est pas possible, c'est ça qu'on fait, puis c'est bien correct Ouais, aussi, oui, là. on est tous pareils. Tu sais, moi, Ouais. j'ai eu une cliente l'année dernière, il y a deux... Écoute, je sais plus. Je pense que c'est l'année dernière, à Asdati, qui était dans la région de Boston. Oui, fait que Ah! c'est super intéressant. On s'est jamais rencontrés parce que, Ben non. bon, Ouais. c'est un peu loin, là, mais Un écoute. petit voyage. Ben oui, ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Normalement, j'y vais quand même assez régulièrement. Moi, dans les choses que j'aime faire, c'est des road trips pour aller voir des shows de musique.
Puis là, ben, j'ai rien trouvé dans la dernière année et demie Ah, à Boston. Bon, bon, ça va venir. c'est sûr que ça va venir. Julie, tu nous parlais tantôt, puis tu sais, je vais nous amener tranquillement vers la fin, mais tu nous parlais de changer tu sais, de modifier ton réseau, d'agrandir ton réseau. Qu'est-ce que tu cherches, puis comment tu t'y prends un peu de ce côté-là? Bon, t'as-tu une demi-heure devant toi? Non, c'est pas vrai. Écoute, on va le prendre. En fait, c'est qu'avant la pandémie, je faisais encore de la consultation PME, PMO, Ouais. donc avec des OBNL, qui est mon background, hein. J'ai travaillé pendant plusieurs années en OBNL, fait que je comprends la réalité, puis la réalité ressemble un peu à celle des travailleurs autonomes aussi, en ce sens qu'on, tu sais, on a peu de moyens, mais on veut faire des choses super intéressantes puis avoir de l'impact. Fait que ça, c'est quelque chose qui me parle puis que, tu sais, je suis à l'aise aussi là-dedans. Donc, c'est ça. Donc là, j'essaie de revenir, pas j'essaie, je reviens vers le mode consultation PME et au BNL, autant au niveau business que communication numérique, mais sans toutefois laisser tomber mes travailleurs autonomes. Puis là, je dis mes travailleurs autonomes, mais parce que c'est presque 100% de mes revenus des 5 ou 4 dernières années. Donc, tu sais, je veux pas lâcher les travailleurs autonomes, mais c'est sûr que dans ce besoin-là de diversifier ce que je fais, puis aussi avec ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes qui retournent employés. Ouais. Fait que ça change un peu le portrait, ça fait diminuer aussi le nombre de clients potentiels. Puis oui, il y a encore des gens qui partent à leur compte, mais c'est pas la clientèle que j'aide habituellement. Donc, Toi, je ils ont l'aide. besoin d'être un peu plus loin dans leur parcours. Ouais, habituellement, entre 3 et 5 ans, ils ont essayé des choses, ils savent plus ce qu'ils veulent. Puis là, ben, ils veulent passer plus vite à travers tout le processus de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, puis voir c'est quoi les projets aussi qui sont alignés avec ça. Donc, j'ai vraiment une approche globale. Tu sais, je suis une généraliste, là, on Ouais, s'entend, mais je suis une généraliste avec de l'expérience dans dans beaucoup certains de cas. choses. Puis là, tu parles de travailleurs autonomes qui sont comme ça, c'est ton persona. Est-ce que ton persona au niveau des PME, PMO est le même? Ou c'est des entreprises qui sont rendues plus loin dans leur parcours? Non, oui, c'est ça. Moi, j'aime pas nécessairement, ben pas que j'aime pas, mais je suis plus à l'aise de travailler avec quelque chose qui existe déjà Mhm. plutôt que de bâtir de zéro. Puis OK. je peux le faire, je le fais, puis tu sais, j'aide des clients aussi qui sont en démarrage, j'en ai même aidé qui sont en pré-démarrage, mais moi, ça vient stimuler, là, de, tu sais, savoir, OK, qu'est-ce que vous avez essayé? Ça. OK, là, mon cerveau, il est content. Là, je peux Ouais. partir en mode créatif et faire OK, c'est quoi les possibilités? Tandis que je trouve que aider les personnes qui débutent, c'est super aussi, mais ils savent pas de quoi ils ont besoin puis ils savent pas ce qu'ils veulent. Fait que, tu sais, je sais qu'ils vont défaire tout ce qu'on fait en Mhm. temps fort probablement parce que j'ai fait ça moi aussi quand je me suis fait coacher ou accompagner au début. Mais fait que c'est ça. Je pense qu'avec les années, on sait un peu plus ce qu'on veut. On a essayé des choses. Puis là, après ça, moi, je rentre. OK. Puis là, on a du fun. Ah oui, ben c'est intéressant. Donc, tu sais, au lieu de partir avec une page complètement blanche, tu veux qu'il y ait déjà une certaine forme de fondation sur laquelle Oui, tu vas pouvoir commencer à bâtir. oui. Euh, la fondation doit être relativement solide, j'imagine. Là, tu veux Oui. pas. Ben parce que le but, c'est pas. Oui, c'est ça. Moi, je viens pas sauver des entreprises qui sont sur le bord de la faillite, là. C'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est comment est-ce qu'on peut prendre ce qu'il y a déjà. Le but, c'est pas de tout jeter à terre puis de rebâtir, là. C'est partir de ce qu'il y a, Mhm. l'optimiser, puis après ça, selon les objectifs, ben comment est-ce qu'on peut atteindre les objectifs, puis comment on peut le faire de façon créative aussi, tu sais, puis d'une façon qui nous ressemble. Ça, c'est valide pour les travailleurs autonomes, mais c'est valide aussi pour des petites entreprises puis des organisations à but non lucratif, là. Ouais. Mais comment tu me disais ça quand on se parlait la semaine dernière, je pense, là, de faire beaucoup avec pas beaucoup ou Ouais, faire plus avec moins. Donc, tu sais, moi, j'allais dire, j'ai été élevée là-dedans. Pas tant, mais j'ai été élevée là-dedans professionnellement, dans le sens où Mhm. j'ai travaillé pendant 7 ans dans un OBNL où on avait peu d'argent, mais où il fallait être créatif. Puis, comment est-ce qu'on peut avoir l'air professionnel? Ben, puis on Puis l'est. Donc, l'être? comment, oui, c'est ça, être professionnel, mais démontrer ce côté professionnel-là dans qui on est, dans ce qu'on projette, sur nos plateformes aussi, parce qu'il y en a qui sont super, tu sais,
qui ont vraiment une grande crédibilité, comme organisme, par exemple. On arrive sur le site web, on fait comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » T'sais? Fait que moi, j'arrive, j'ai toujours le web en tête, mais puis les gens viennent vers moi pour ça habituellement en premier lieu. Mais moi, je leur fais. Parce que pour travailler ça, il faut travailler tout le reste avant pour être sûr que c'est aligné. Fait que Oui, tout est bien, c'est dans ça. tout. Oui, effectivement. Puis, tu sais, j'étais, la semaine dernière, un organisme pour lequel j'ai été président pendant 6 ans, c'était la fin de la campagne de financement. Puis, tu sais, on parlait avec Jonathan, qui est le nouveau président, lui, nous est arrivé via la philanthropie. Puis, tu sais, lui, normalement, quand il part un projet de philanthropie, la première chose qu'il fait, c'est de revoir l'image de marque. Ouais. Nous, l'image de marque avait été refaite, réalignée. Ça a fait que, au lieu que ça prenne 4 ans à atteindre, en 1 an, on avait eu les résultats. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Tu sais, tu as besoin que les choses soient alignées et qu'ils soient bien faites. Ben oui, parce que sinon, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Puis je veux dire, on travaille, puis après ça, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais tu sais, c'est sûr que, puis je reviens encore avec la vision de tunnel, c'est que si on se dit, nous autres, on fonctionne de cette façon-là, puis on garde le cap, mais si en cours de route, tu réalises pas que ça ne fonctionne pas, puis que tu continues parce que c'est ça que l'organisation a décidé, ben je veux dire, il y a le mur à un moment donné là, qui va arriver. Là. Fait que tu sais, c'est ça. Moi, j'arrive avec ma vision globale, puis mon point de vue extérieur aussi. Puis, tu sais, souvent, ben, je connais le point de vue de l'intérieur. Fait que j'ai les deux. Fait que ça me permet de les comprendre, mais ça me permet de les challenger en même temps. Là. OK, c'est intéressant. Julie, ça nous amène pas mal sur la fin, parce que te connaissant, me connaissant, écoute, on pourrait facilement refaire un autre 45 minutes. C'est quasiment un bed-in qu'on parle. On devrait faire ça, hein? Tu sais, un 6 heures de Simon et Julie qui jasent. Mais si les gens voulaient communiquer avec toi, rentrer en contact, faire affaire avec toi, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment on rejoint Julie Rochon? Sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, Julie Rochon 31 et sur LinkedIn, Julie Rochon 1, je crois. Cherchez la photo dans un rond jaune avec la fille qui a un... C'est un genre de P5. Ça, c'est ma génération. Là. Tout le monde est comme « OK, Julie, t'as au-dessus de 40 ans quand tu fais des pistes dans tes photos. » Mais c'est pas grave. Puis sinon, julierochonconseil.com. J'étais à la veille de retravailler pas mal tout ce qui... Bref. Ce qui est là-dessus, mais si, mettons quelqu'un là, qui veut en savoir plus, qui a aimé ton vibe, tout ça, qui voudrait jaser avec toi, prendre un café, julierochonconseil.com, il y a moyen de se booker un meeting. Via les réseaux sociaux, en DM, coucou, j'ai écouté. T'es pas dur d'approche, là. Non, pas pantoute, là. Mais non. Cool. Voyons. Je pense que c'est assez clair, là, mais je voulais le nommer. Merci, Julie. Merci de ta générosité. Merci d'avoir pris un moment. Puis, on se dit à la prochaine. Oui. Je vais aller. Bye. Bye. Excusez. Donc, c'était Julie Rochon de Julie Rochon Conseil. On a parlé de son parcours, on a parlé de réseaux sociaux, on a parlé de sa drive, d'authenticité, de l'utilisation du vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Je vais prendre un moment dans la journée pour répondre à vos questions, vos commentaires. Et là-dessus, je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.